L'homme emblématique de la Croix-Rouge en Alsace, c'est Armand Perregaux. Ça va, Armand? Ça va très bien, merci. On parle pas de Croix-Rouge, curieusement, aujourd'hui, mais on parle de notre belle Alsace avec cette collection Grandir à Strasbourg dans les années 40 et 50. C'est tout simplement Armand qui a été interrogé par l'éditeur sur votre vision de l'Alsace et votre Alsace dans l'enfance. Et mon enfance, voilà, comment est-ce que j'ai vécu ça. Alors Armand, vous allez nous commenter votre Alsace, à commencer par ce petit bébé là dans les bras de ses parents. Papa et maman font quoi dans les années 40-50? Ben, maman était donc couturière, elle avait donc un salon de couture dans l'appartement. 16 rue des Pompiers. Vraie Alsacienne et fille d'agriculteur. Absolument, du côté du nord de l'Alsace, du côté de Mauterne, près de Lauterbourg, maman donc, et puis on vivait aussi avec ma grand-mère dans cet appartement. Et puis papa, lui, travaillait déjà à l'époque, dès 1945, que dès ma naissance, à la semeuse. Dans les années 50, il y a un petit peu de racisme quand même sur les Rital. On n'aime pas tellement les Rital. Est-ce que vous l'avez ressenti ça? Non, très sincèrement, ça je l'ai pas ressenti, d'autant plus que j'étais donc vraiment né ici à Schiltigheim, Schiltigheim-Bischheim, et que naturellement je parlais alsacien. Moi, ma langue maternelle, c'était l'alsacien. J'ai appris le français à l'école, donc j'étais pas du tout, à part le nom, j'étais pas tout à fait stigmatisé italien. Bien que mon père a toujours gardé son passeport italien, il n'a jamais voulu devenir français, lui. Sur les spécificités de l'Alsace, il y a la copée. Vous dites pas la cope, mais c'est bien la copée. Ah oui, la copée de notre enfance. On n'avait même pas de frigo, nous, hein. À l'époque, donc, il fallait acheter tous les jours, et la copée, c'était naturellement emblématique. Il y avait encore 3%, on avait des tickets, on avait 3% de ristourne, et puis vraiment, c'était vraiment extrêmement emblématique. Les bouteilles qui étaient consignées. Bouteilles consignées, et puis les harengs dans les tonneaux, la choucroute aussi. Et d'ailleurs, moi, je suis un de ceux qui est tellement triste de voir cette copée qui a plus ou moins disparu. Et puis parce que Copé, c'est toute mon enfance. La cité des brasseurs, hein. Si je vous dis la cité des brasseurs, on la découvre évidemment dans le livre. Ben ça aussi, Schiltigheim, là aussi, je suis un peu triste. Hein. Il y avait Adelshofen, il y avait Ancrepils, Espérance, qui est maintenant Heineken. Il y avait aussi Perle, il y avait aussi les pêcheurs. Et il y avait aussi, naturellement, Schützenberger, quoi. Et quand je pense que tout ça, ça a disparu, il n'y a plus aucune brasserie alsacienne à Schiltigheim, il n'y a plus rien. Moi, ça me rend vraiment triste. Qu'est-ce que vous gardez de cette ambiance des années 45-50 Les Allemands, voilà, viennent d'être battus. Il y a une culture allemande aussi au sein de la famille. Moi, je suis né, en fin de compte, en 44. En décembre 44, il est évident qu'il y avait cette culture allemande. Mes parents et ma grand-mère parlaient que l'alsacien, ou pratiquement. J'ai eu de la chance. Au bout de 4 ans à l'école Exen à Schiltigheim, dans le primaire, j'ai réussi mon concours d'entrée au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg, mais toujours avec cet accent alsacien très prononcé, et parce que j'ai appris le français à l'école, quoi. Et là, alors, ce qui m'a beaucoup traumatisé, c'est que sur le parvis de la cathédrale, quand à 11 ans, je parlais alsacien avec mes copains, et qu'un prof nous voyait, c'était 2 heures de colle, quoi. Ça nous a beaucoup traumatisé, ça. C'est pour ça, aujourd'hui, on dit toujours que les Alsaciens, surtout les jeunes, parlent de moins en moins l'alsacien, sans parler de l'allemand. Mais c'est parce qu'à l'époque, nous-mêmes, nous parents alsaciens, on ne voulait pas que nos enfants parlent alsacien parce qu'on était traumatisés par cette histoire de l'accent, etc., etc. Aujourd'hui, naturellement, je regrette beaucoup, mes enfants comprennent. L'alsacien ne le parle pas. Et vous savez, même si aujourd'hui on insiste lourdement pour revenir sur ce sujet-là, que les enfants apprennent l'alsacien, une langue apprise n'est pas une langue maternelle. La Camersel, c'est la couverture, ça c'est un lieu emblématique pour vous. Un lieu très emblématique. Vous savez, je passais tous les jours devant pendant mes 7-8 ans de lycée Fustel de Coulanges. Et naturellement aussi, aujourd'hui, la Camersel est un restaurant qui me marque énormément parce que la maison Camersel avec Jean-Noël Dron est un de mes partenaires emblématiques, quoi. Et donc la Camersel, pour moi, je tenais absolument à ce que ce soit la une, parce que vraiment c'est le bâtiment le plus emblématique, à mon avis, de Strasbourg. Est-ce que vous avez, Armand, une certaine nostalgie de ce Strasbourg des années 40, 50? Ah bon, mais évidemment. Vous savez, quand je pense au tram de l'époque, qui s'est arrêté en 1960, on sautait dessus encore sur le tram, on est à côté du Wattmann. Et cette façon de vivre beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. On était beaucoup moins revendicateurs, et puis aujourd'hui tout est compliqué, tout est rapide, tout est vite, les gens ne sont jamais contents. Et alors que nous vivons quand même dans un pays magnifique. Et on était simple, quoi. Voilà, merci Armand. Très beau bouquin, beau crédit photo sur notre histoire alsacienne.